Le symbole même de l'avancée technologique dans l'industrie de l'aviation a été testé à ses limites extrêmes. Cet avion, le redoutable F-22 Raptor, est équipé de technologies exceptionnelles qui le rendent non seulement rapide et agile, mais également hautement intelligent et furtif, prêt à dominer les cieux et à neutraliser des menaces avancées. Quelles sont les capacités de cette machine extraordinaire? Qu'est-ce qui rend le Raptor si spécial? Rejoignez-nous pour explorer les capacités et les limites du F-22 Raptor. Depuis plus d'une décennie, le Raptor règne sur les cieux grâce à ses capacités inégalées. Ce chasseur de supériorité aérienne de 5e génération est l'un des avions les plus avancés de la flotte de l'US Air Force. Il combine la capacité de voler rapidement sans post-combustion, une manœuvrabilité exceptionnelle, une furtivité et des capteurs avancés, faisant de lui une arme redoutable. Conçu spécialement pour des missions visant à dominer les cieux, notamment dans des situations de combat difficiles, le Raptor est devenu une pièce maîtresse de la puissance aérienne américaine. Dès son premier vol, il était évident que cet avion représentait une révolution, bien plus qu'une simple amélioration. Pendant de nombreuses années, ni les alliés ni les ennemis des États-Unis n'ont eu un équivalent. Il n'est pas surprenant que les pilotes surnomment le F-22 une « bête » en combat aérien, grâce à sa domination dans les airs. Ce jet a une histoire fascinante, ayant été dévoilé en 1997. Il a été développé en réponse à des menaces telles que le Su-27 et le MiG-29 soviétique dans les années 1980. L'US Air Force voulait un avion supérieur au F-15, avec des technologies et des caractéristiques avancées. L'une de ces technologies clés est la furtivité, qui utilise une peinture spéciale absorbant les ondes radar pour rendre l'avion difficilement détectable. Avant l'introduction de robots, appliquer cette peinture était une tâche compliquée et dangereuse, mais la technologie robotique a permis de rendre ce processus plus rapide, plus sûr et d'économiser 15 millions de dollars à l'Air Force. Comme demandé par l'USAF, Lockheed Martin a relevé le défi. Le F-22 est équipé du contrôle vectoriel de poussée, permettant de changer la direction de la poussée du moteur, ce qui le rend plus maniable que d'autres jets. Ses ailes, en titane et en matériaux composites, lui permettent de se déplacer rapidement à basse vitesse et d'atteindre des angles d'attaque extrêmes. L'avion dispose de 3 baies d'armement, une grande en dessous et 2 plus petites sur les côtés. Charger ces baies avec des armes exige un haut niveau de compétence, et l'équipe doit travailler efficacement et en toute sécurité. Les moteurs puissants du F-22 lui permettent de grimper à une altitude de 68 000 pieds par minute et d'atteindre une vitesse de 2400 km/h. Il possède également une capacité interne de carburant de près de 8200 kg et peut transporter des réservoirs supplémentaires. Il peut être ravitaillé en vol, un avion-citerne étendant une perche de 15 mètres pour transférer le carburant à des milliers de livres par minute. Le F-22 dispose également de missiles RR longue portée et de la capacité de collecter des informations sur les forces ennemies. De plus, ces puissants brouilleurs peuvent perturber les radars ennemis en les submergeant de signaux à haute fréquence. En résumé, la combinaison de furtivité, de performance aérodynamique et de systèmes avancés confère à ce jet des capacités de combat exceptionnelles. Malgré ses caractéristiques avancées, le F-22, qui est en service depuis un certain temps, a eu des difficultés à suivre certaines des nouvelles technologies nécessaires à l'US Air Force. Après de nombreuses discussions entre l'Air Force et le Congrès, il a été décidé de maintenir le F-22 en service jusqu'à ce que le chasseur de nouvelle génération NGAD, Next Generation Air Dominance, soit prêt. Avec de nouvelles mises à jour, le F-22 devrait rester un acteur clé du combat aérien pour au moins une autre décennie, tout en restant pertinent dans un monde technologique militaire en constante évolution. Au fil des ans, cet avion a été amélioré avec de nouvelles technologies et un design de chasseur avancé, notamment des matériaux légers, des commandes de vol améliorées, des électroniques intégrées, des moteurs plus puissants et surtout une technologie furtive.
Ces améliorations ont permis au Raptor de conserver son contrôle à des angles serrés et de voler à très basse vitesse tout en restant hautement manœuvrable. Il est équipé d'un radar puissant, capable de détecter des cibles à 350 km, avec des mises à jour augmentant cette portée à 450 km. Mais ce n'est pas tout. Grâce à une mise à jour des capteurs, le Raptor deviendra bientôt encore plus avancé. L'Air Force a attribué à RTX Raytheon un contrat de plus d'1 milliard de dollars pour améliorer les capteurs de ces chasseurs de 5e génération. Les travaux seront réalisés à McKinney, Texas, et devraient être achevés d'ici mai 2029, selon le département de la Défense. Cette mise à jour fait partie d'un plan plus large visant à renforcer les capacités du F-22. Un rapport a également révélé que l'Air Force prévoit d'investir 7,8 milliards de dollars dans ces améliorations, qui incluront une meilleure connectivité, des armes améliorées, des capteurs avancés, des systèmes de communication renforcés, une nouvelle technologie de cryptage et un système d'alerte avancé pour garantir l'efficacité du F-22, en particulier dans la région Indo-Pacifique. L'Air Force a décidé de retirer 32 anciens F-22 Raptor Block 20, car ils ne sont plus adaptés au combat, mais cette décision est encore débattue. Cependant, les 154 F-22 restants dans la flotte seront modernisés. Ces mises à niveau sont essentielles pour garantir que le Raptor reste en avance sur les ennemis potentiels. Ce plan de retrait des anciens Raptors vise à économiser des fonds pour le nouveau programme appelé NGAD. Le NGAD n'est pas qu'un simple avion. C'est tout un système visant à créer un nouveau type de chasseur et une flotte d'assistants drones. Une partie des fonds alloués à la modernisation des Raptors sera également utilisée pour le NGAD. Les nouveaux capteurs de Raytheon seront testés et pourraient être intégrés au système NGAD. L'équipe du Raptor a récemment mené des essais pour vérifier ces capteurs avancés. Bien que les détails exacts du contrat avec Raytheon ne soient pas clairs, il devrait inclure de nouveaux capteurs de recherche et de suivi infrarouge, Infrared Search and Track, mentionnés dans la demande de budget de 2025 pour le Raptor. Pourquoi le Raptor est-il si important pour l'US Air Force? Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, le programme de nouvel avion de chasse de 6e génération, le NGAD, Next Generation Air Dominance, rencontre des obstacles. Récemment, le projet a été suspendu, les responsables réexaminant son design. Le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, a expliqué qu'ils veulent s'assurer que le nouveau chasseur est bien adapté, en particulier face à de nouvelles menaces, à l'introduction d'avions de combat collaboratifs et à des préoccupations budgétaires survenues depuis la proposition initiale du NGAD. Ils procèdent à un examen approfondi avant de continuer. Le plan de l'Air Force de sélectionner un fournisseur pour le NGAD en 2024 reste incertain, tout comme le montant qui sera demandé dans le budget 2026. Pour l'instant, le petit nombre de F-22 Raptors continuera d'être la principale force de chasse de l'Air Force, ramenant au débat en cours sur la retraite des F-22 Block 20. Les jets Block 20 que l'Air Force souhaite retirer ne sont pas prêts pour le combat, mais leur retrait des entraînements pourrait affecter la préparation. Selon un rapport de juin 2024 du Government Accountability Office, GAO, l'Air Force n'a pas analysé correctement l'impact de cette décision. Le rapport du GAO a souligné que l'Air Force n'a pas expliqué comment elle gérerait la formation et les tests du F-22 sans les jets Block 20. De plus, il a pointé du doigt les défis potentiels liés à l'utilisation des jets plus avancés, Block 30-35, pour la formation, alors qu'ils sont destinés à des rôles de combat. L'Air Force avait estimé que la retraite des jets Block 20 permettrait d'économiser 1,8 milliard de dollars entre 2024 et 2028, mais le GAO a noté que cette estimation ne tenait pas compte des coûts supplémentaires, comme l'entretien accru des avions restants. Également mentionné que si le Congrès approuvait la retraite, l'Air Force prévoit d'utiliser les JES Block 30 conçus pour des combats contre la Chine pour les hormillonner et lui remettre en question l'argument. Les jets Block 20 devraient être retirés en raison de leur incapacité au combat
car les Jet Block 3030 plus performantes seraient alors utilisées pour la formation. Utiliser les Jet Block 3035 pour la formation augmenterait les coûts d'exploitation et de maintenance, mais cette comparaison n'a pas été incluse dans l'estimation des économies de l'Air Force pour le retrait des Block 20. Cependant, l'Air Force a exprimé son désaccord avec les conclusions du GAO. Un responsable du GAO a expliqué que le rapport avait été retardé pour examiner davantage de documents et répondre aux commentaires de l'Air Force, mais ils ont maintenu leur évaluation. Pour l'instant, l'Air Force prévoit de poursuivre sa stratégie actuelle. Un porte-parole a déclaré qu'il souhaitait retirer les Jet Block 20 et continuer à moderniser les F-22 restants comme solution temporaire en attendant le nouveau système NGAD. La demande de budget 2025 inclut une estimation de 9 milliards de dollars pour le programme F-22. Cependant, des désaccords subsistent au sein de l'Air Force. Le général Kenneth Wilsbach, nouveau chef du commandement de combat aérien, a soutenu que les Jet Block 20 devraient être conservés. Lors d'une intervention en juillet à l'Institut Mitchell pour les études aérospatiales, il a souligné que ces jets sont précieux pour l'entraînement et pourraient encore être utiles en cas d'urgence. En accord avec la position du général Wilsbach, Heather Penny, une chercheuse principale à l'Institut Mitchell, estime que l'Air Force devrait non seulement conserver les blocs 20, mais aussi les moderniser pour les aligner sur les capacités des blocs 30-35. Elle a également fait valoir que tous les F-22 devraient être conservés et modernisés autant que possible. Elle a souligné que les blocs 20 sont les modèles les plus anciens, mais que l'Air Force n'a pas acheté suffisamment de remplaçants. Retirer ce bloc pourrait entraîner des problèmes de formation, en déplaçant la charge d'entraînement vers les unités opérationnelles, réduisant leur disponibilité et exerçant une pression supplémentaire sur les avions restants. Selon Penny, retirer les blocs 20 serait une erreur qui pourrait aggraver les opérations de combat et la préparation des forces. Elle a ajouté que s'appuyer fortement sur les F-35 pour remplacer les F-22 n'est pas la meilleure approche. Le F-35 possède certaines capacités similaires au F-22, mais il a été conçu comme un chasseur polyvalent, destiné à fonctionner aux côtés du F-22. Le design du F-35 a nécessité des compromis, en raison de l'hypothèse que le F-22 s'occuperait de la domination aérienne. Le F-22 est toujours considéré comme le meilleur chasseur aérien disponible. Dans les conflits futurs, l'Air Force aura besoin des F-35 pour remplir leur rôle prévu. Si les F-22 sont insuffisants, les F-35 seraient détournés de leur mission principale, augmentant la nécessité d'en produire davantage. Penny a soutenu la modernisation des blocs 20, tout en reconnaissant qu'il y a une limite au coût que cela pourrait représenter. Le rapport du GAO a mentionné que moderniser les blocs 20 pour atteindre le niveau des modèles plus récents pourrait coûter au moins 3,3 milliards de dollars et prendre environ 15 ans, mais aucune donnée détaillée n'a été fournie. Lockheed Martin a confirmé avoir fourni une estimation approximative en 2022, mais n'a pas été sollicité pour une analyse plus détaillée. En attendant, la société se concentre sur la maintenance et la modernisation de la flotte existante de F-22. Selon Justin Taylor, vice-président du programme F-22 chez Lockheed Martin, l'entreprise a mis en place un processus de développement logiciel rapide qui tire pleinement parti de ce nouveau design, accélérant les améliorations comme jamais auparavant. Grâce à leur programme Raptor Agile Capability Release, RACR, Lockheed déploie des mises à jour tous les 12 à 18 mois. Ils sont actuellement en train de déployer la version 3 de RACR dans la flotte de F-22, tandis que la version 4 est en phase de test en vol et devrait être opérationnelle au printemps 2025. D'autres mises à jour sont prévues pour l'avenir. Selon Lockheed, ils se concentrent sur les tâches spécifiques des contrats actuels, tout en restant flexibles pour les futures mises à jour, en fonction des besoins des utilisateurs et des conditions évolutives. Ils ont également noté que l'architecture ouverte avancée et le développement logiciel agile du F-22 le rendent plus adaptable et réactif aux exigences changeantes. Cet avion a récemment atteint les 500 000 heures de vol et sa structure ne nécessite pas de mise à jour majeure
pour rester opérationnel jusqu'aux années 2040. Lockheed Martin a déclaré que ce calendrier s'aligne sur les plans de l'US Air Force et confirme que le F-22 est loin d'être retiré du service. Au contraire, il est mis à jour avec les dernières fonctionnalités avancées et restera une partie clé de la stratégie de domination aérienne de l'Air Force pendant longtemps. Un autre chasseur, le F-35 Lightning II de Lockheed Martin, mérite également d'être mentionné. Cet avion monoplace, monomoteur, furtif et tout-temps dispose d'une aérodynamique avancée, d'une grande survivabilité et d'une conscience situationnelle accrue pour les pilotes. Le F-35 a été développé dans le cadre du programme Joint Strike Fighter pour remplacer les avions plus anciens à usage unique. Le programme vise à fournir au Marine Corps un avion moderne, déjà présent dans des bases comme Beaufort, Miramar, Iwakuni et Yuma, mais pas encore à Cherry Point. Le F-35 est doté d'un casque spécial pour le pilote, une véritable prouesse technologique. Ce casque affiche des images thermiques, une vision nocturne et des vidéos filmées sous l'avion, permettant au pilote de suivre des cibles sans quitter des yeux les écrans du cockpit. Chaque casque est ajusté sur mesure pour le pilote sur une période de 2 jours dans un centre d'ajustement, garantissant un ajustement parfait. Avec un simple mouvement de tête, les pilotes peuvent voir les données de mission et avoir une meilleure vue du champ de bataille. Le casque améliore considérablement la conscience situationnelle, semblable à la technologie vue dans Iron Man. Les pilotes l'utilisent pour interagir avec l'avion, ce qui en fait bien plus qu'un simple casque. Le F-35 peut transporter des armes à l'intérieur pour des missions furtives ou à l'extérieur dans des environnements plus sûrs, avec une capacité totale de plus de 18 000 livres d'armes et de munitions. Il est également équipé d'un canon Gatling, le GAU-22A, capable de tirer 3300 coups par minute. Cela rend le F-35 très efficace pour attaquer des cibles au sol, soutenir les troupes et mener des combats RR. Ces capacités avancées ont attiré l'attention de nombreux pays dans le monde. Les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance du F-35 agissent comme un multiplicateur de force, rendant les unités aériennes, navales et terrestres alliées plus efficaces en leur fournissant des informations essentielles sur le champ de bataille en temps réel. Récemment, l'Air Force a également prouvé que le F-35A, déjà reconnu pour ses capacités avancées, peut également délivrer une arme nucléaire en territoire ennemi. Cette réalisation marque une avancée importante dans les efforts de dissuasion américains. La démonstration réussie de la capacité du F-35 à mener une mission nucléaire tactique représente un progrès significatif dans les capacités militaires. Cela signifie que ce chasseur furtif avancé peut désormais jouer un rôle dans la livraison d'armes nucléaires dans le cadre des stratégies de défense stratégiques. La polyvalence du F-35A, qui combine des capacités conventionnelles et nucléaires, renforce la capacité du pays à répondre efficacement à divers défis de sécurité. Ce développement souligne l'importance de cet avion en tant qu'invention avancée dans les opérations militaires modernes. Cette caractéristique se retrouve dans certains autres chasseurs, mais une chose distingue le F-35, sa rapidité et sa précision. Les bombardiers furtifs B-2 Spirit et B-21 Raider de l'Air Force peuvent également transporter ces bombes en interne, mais ils volent à vitesse subsonique, tandis que le F-35 peut délivrer la bombe la plus puissante, la B-61-12, rapidement et efficacement. En 2021, 2 F-35A ont effectué un test important. Ils ont largué des bombes de test B-61-12 depuis une altitude de 10 500 pieds. Ces bombes de test comportaient des composants fonctionnels mais sans charge nucléaire. Il a fallu environ 42 secondes pour que la bombe de test atteigne sa cible au sol. Ce test était une simulation d'une situation réelle où une bombe nucléaire serait larguée. Il a été effectué sur le site d'essai de Tonopah, au Nevada, un lieu utilisé pour tester différents équipements militaires. L'objectif de ce test était de vérifier si les F-35A pouvaient transporter et larguer avec précision une bombe de type nucléaire depuis le ciel. Ce genre de test est crucial pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu
et pour maintenir la sécurité du pays et de ses alliés. Les États-Unis avaient annoncé leur intention de produire environ 486 bombes, B-61, 11, 12, entre les exercices fiscaux 2022 et 2025, et de retirer celles ayant des rendements beaucoup plus élevés. Les experts estiment que les États-Unis possèdent actuellement 681 bombes B-61 au total, dont 230 pour des plateformes non stratégiques. En octobre 2023, le Pentagone a annoncé que les États-Unis développeraient une variante moderne de la bombe nucléaire à gravité B-61, désignée B-61-11. Cette variante pourrait être déployée par des avions modernes comme le F-35K, renforçant ainsi la dissuasion contre les adversaires et rassurant les alliés et partenaires en fournissant au président des États-Unis des options supplémentaires contre certaines cibles militaires plus difficiles et de grande superficie. Dans les combats contre d'autres avions, le F-35 peut utiliser différents types de missiles, tels que l'AIM-9X Sidewinder, l'AIM-120 AMRAAM et bientôt l'AIM-260 JATAM. Lorsqu'il s'agit d'attaquer des cibles au sol depuis les airs, le F-35 est équipé d'armes puissantes. Celle-ci inclut le missile guidé avancé anti-radiation AGM-88 et des missiles conçus pour frapper des navires comme l'AGM-158 LRM. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le F-35 peut également transporter une variété de bombes. Par exemple, la bombe JDAM, Joint Direct Attack Munition, les bombes guidées par laser de la série Paveway, l'AGM-154 GIZO, la bombe de petit diamètre GBU-39, la GBU-53B Stormbreaker et même des bombes nucléaires. Lorsque le F-35 est en concurrence contre d'autres avions dans les airs, il peut choisir parmi une sélection de missiles. Ceux-ci incluent l'AIM-9X Sidewinder, l'AIM-120 AMRAAM et bientôt l'AIM-260 JATAM. Ces missiles sont conçus pour les combats RR, permettant au F-35 d'abattre efficacement les avions ennemis. La portée et la variété de ces armes mettent en évidence la capacité du F-35 à être un avion de pointe capable de remplir de nombreux rôles différents au combat. Regardez, pendant que vous êtes encore ici, claire l'œil malagrant pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!